Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 1er octobre. Voici les titres de ce journal. Colère chez les mytiliculteurs. Depuis ce matin, ils bloquent le pont reliant la Vendée à la Charente-Maritime. Ils réclament une aide de l'État après la perte quasi totale de leur production de moules. Nous sommes à mi-parcours du procès Xynthia, un procès qui a débuté il y a 2 semaines et demie et qui va se poursuivre jusqu'au 17 octobre. Quels sont donc les premiers bilans des audiences et que faut-il attendre des prochains jours? Le point dans ce journal. Enfin, rencontre avec 4 artistes vendéens. Ils ont créé leur groupe. Désormais, ils veulent aller plus loin en se produisant notamment sur scène. Mais pour ça, il leur faut des financements. C'est une situation sans précédent pour les mytiliculteurs. Ces professionnels ont en effet perdu plus de 80% de leurs moules. Une situation préoccupante quand on sait que la baie de l'Aiguillon est la 3e baie de production en France. Alors depuis ce mercredi matin, les 70 professionnels de cette région bloquent le pont reliant la Vendée à la Charente-Maritime. Ils souhaitent ainsi interpeller le gouvernement. Reportage sur place avec Grégoire de Châtillon. C'est ici, sur le pont du Brau, lieu symbolique entre la Vendée et la Charente-Maritime, qu'ils ont décidé de barrer la route aux automobilistes. L'objectif ? Interpeller une fois de plus les pouvoirs publics sur la disparition de leur production. On prend les gens en otage, c'est bien dommage, pour pouvoir avoir quelque chose. Donc on va rester ici sur le pont jusqu'à temps qu'on ait des résultats écrits. Monsieur Cuvillier, secrétaire d'État, ancien secrétaire d'État au transport, nous avait promis dans son bureau 10 millions d'euros complémentaires. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont passés, on ne les voit pas, donc on réitère la demande. Du jamais vu pour les mytiliculteurs de la baie de l'Aiguillon. 90% de leur production est anéantie, principalement à cause de la météo depuis le début de l'année. Les professionnels pointent aussi du doigt une bactérie, mais pas seulement. On a aussi les stations d'épuration, et puis on a aussi l'agriculture intensive, et puis on a aussi l'industrie, et puis on a aussi le dragage des ports, la boue, la remise en sédiment, la pollution d'origine humaine. Donc on a tout ça, mais surtout nous on a perdu notre outil de travail, et puis on n'a pas perdu confiance, mais il faut vraiment un soutien très fort. Alors les mytiliculteurs s'installent et ne sont pas prêts de bouger. On ne peut pas vous dire la date de fin, le plus longtemps possible. De toute façon, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire, les entreprises n'ont pas d'argent, donc maintenant, on n'a que ça à faire. Alors on patientera, le temps qu'il faudra. 95% des naissins de moules en France sont produits ici, dans la baie de l'Aiguillon. Elles alimentent alors les autres centres du pays. Si on n'est plus là, il n'y aura plus de moules en France. La survie de leur production est donc vitale si l'on veut continuer à consommer des moules françaises. Et précisons que pour le moment, les mytiliculteurs poursuivent leur mobilisation. Le blocage du pont Brau devrait donc durer au moins jusqu'à vendredi en fin de journée. On va s'arrêter un instant sur les augmentations prévues pour 2015. Ce mercredi matin, le gouvernement a présenté son projet de budget pour l'année prochaine. Conséquence directe, à partir du 1er janvier, la redevance télé d'abord va augmenter de 3 € et passer donc à 136 €. Le prix du diesel va également être revu. La taxe va subir une hausse de 2 centimes d'euros par litre. Et décidément, tous les secteurs sont concernés puisque du côté de la Poste, cette fois, le prix du timbre va aussi évoluer et c'est d'ailleurs une situation historique. Mais la Poste doit faire face à une perte importante de son activité puisqu'il y a de moins en moins de lettres. Et les changements n'attendent pas le début de l'année prochaine puisque les tarifs du gaz ont augmenté en moyenne de 3,9% dès ce 1er octobre. Un mot à présent sur ce coup de filet de la gendarmerie. 3 braqueurs ont été arrêtés à leur domicile à La Roche-sur-Yon, Saint-Germain-de-Princey et aux Sables-d'Olonne. Ces Vendéens de 24 à 28 ans sont les auteurs des braquages dans 6 supérettes à Sainte-Cécile, Chauché, Loie, Sainte-Florence, Saint-André-de-Gouldois et Pouzauges. Depuis un an, ils réussissaient toujours à échapper aux forces de l'ordre. Lors de leur arrestation, ils ont avoué les faits avant d'être incarcérés. Et dans le même temps, la gendarmerie lance un appel à témoins. Mardi 23 septembre, après un accident, le conducteur a pris la fuite. Les faits se sont déroulés au lieu-dit Lofrère, route de Le Grosbreuil, sur la commune de Nieul-le-Dolan.
Le véhicule a percuté un scooter. La victime de 15 ans a été transportée par hélicoptère au CHU de Nantes suite à une grave blessure à la jambe. Alors si vous avez été témoin de l'accident ou si vous avez des informations, contactez la gendarmerie de la Motte à Char au 02 51 38 60 10. Un mois après la rentrée scolaire, le mercredi symbolise désormais les nouveaux rythmes scolaires. Cette matinée doit en effet permettre aux écoles primaires de proposer des activités culturelles ou sportives. Mais selon les établissements et selon les communes, ce nouvel emploi du temps est modulable. Exemple à Puyraveau où la commune propose donc une nouvelle organisation, mais le vendredi. Reportage de Paul Burgot. Travaux manuels, sport ou poney. À Puyraveau, le vendredi après-midi, on n'a plus vraiment l'impression d'être à l'école. On a commencé par découvrir la piste avec les poneys en main. Puis ensuite, on est monté dessus, on a fait des tours. Je fais une souris et un phoque. On fait du sport, on fait plein de choses. Ce sont les fameux temps d'activité périscolaire. À Puyraveau, commune de moins de 1000 habitants, organiser ces 3 heures hebdomadaires a été un peu compliqué. Disons que ce n'est pas toujours facile à mettre en place, c'est sûr, comme toutes les petites communes. Il fallait réfléchir à avoir des activités qui plaisent aux enfants, qui les motivent. 3/4 d'heure par jour, ce n'était pas possible. Donc on a aménagé le vendredi après-midi, qui n'était pas autorisé au départ, mais qui finalement, on a eu une dérogation. C'est le décret Hamon qui a débloqué la situation pour beaucoup de petites communes rurales. Il permet de regrouper les activités sur une seule et même demi-journée. Des ateliers que Madame le maire a dû trouver elle-même et avec un budget de 5 à 6 000 euros. Déjà 1% du budget municipal. On va aller chercher autour, où on peut, mais bien sûr, on ne peut pas faire venir un professeur de musique quelque part, il ne va pas venir pour 3/4 d'heure. Donc l'après-midi déjà nous conforte bien, mais pourquoi pas, si on a des aides, faire quelque chose de mieux. En attendant une aide qui pourrait monter jusqu'à 2 000 euros pour les 40 enfants, les conseillers municipaux donnent un coup de main. Ils construisent bénévolement un poulailler qui servira à de futures activités. Les enfants, eux, semblent plutôt contents des ateliers déjà proposés. Ils sont contents de venir, ils essayent de changer de groupe pour pouvoir faire plus de poney ou plus le sport, tout ça, et ils en parlent aux copains et le nombre d'enfants augmente depuis le début de l'année. En bénéficiant du décret Hamon, la commune est placée en expérimentation. Dans les 6 prochains mois, le recteur de l'académie devra venir valider ou non le projet éducatif de l'école de Puyraveau. Le soleil a beau faire de la résistance, ce 1er octobre sonne symboliquement la fin de l'arrière-saison touristique. Alors justement, le bilan est-il positif après cet été indien? Alexis Raison s'est rendu sur l'île de Noirmoutier à la rencontre des professionnels et des vacanciers de septembre. Oh bah dis donc, il y a eu de l'herbe depuis qu'on est là. Jean et Daniel sont à Noirmoutier depuis la fin avril et pour eux, c'est maintenant l'heure du rangement. Dimanche, ils quitteront leur emplacement et regagneront leur village des Hautes-Pyrénées. Ils ont profité un maximum de l'arrière-saison. Le mois de septembre, c'est super agréable, parce que la météo était de la fête. La météo, il a fait super beau. Donc, très beau, chaud. Chaud, et donc on a vécu le mois de septembre, mieux que le mois d'août. Le mois d'août, parce que la météo n'était pas non plus exceptionnelle au mois d'août. C'est donc un mois de septembre réussi pour Daniel et Jean et pour les campings municipaux de Noirmoutier également. Sur le mois de septembre, on est sur un taux de fréquentation de l'ordre de 70% sur nos 2 campings. Théoriquement, en fonction de la météo, bien évidemment, on est de l'ordre de 60%, donc on est plutôt très satisfait. Les derniers jours ont fait baisser les chiffres, mais sur la première quinzaine, plus aucun emplacement du camping n'était disponible. C'est rare pour un mois de septembre, mais il faut maintenant s'habituer à des avant- et après-saisons très fortes. Les gens partent moins longtemps, mais plus souvent. Ce qui explique l'augmentation de la fréquentation sur les week-ends d'avant-saison et ce qui explique aussi l'augmentation sur le mois de septembre. Les gens qui pouvaient le faire ont décidé de repartir au soleil et le soleil, cette année, en septembre, c'était chez nous. Ce mois de septembre très ensoleillé rattrape les périodes les plus faibles de la haute saison, juillet notamment. Quant à Jean et Daniel, qui viennent sur l'île depuis plus de 40 ans, ils ont déjà pris rendez-vous pour l'an prochain. Ah, on signe. On signe. Déjà on réserve. On va s'intéresser à présent aux créateurs d'entreprises en Vendée. Ils sont soutenus notamment par les 4 plateformes Initiative Vendée. Ce réseau leur permet d'obtenir des prêts d'honneur pour se lancer dans leurs projets. Des prêts rendus possibles notamment grâce au soutien du Crédit Mutuel. La banque vient d'ailleurs de renouveler son engagement avec un apport de 80 000 euros sur les 2 prochaines années. L'objectif étant d'accompagner un maximum de jeunes créateurs.
Les jeunes entrepreneurs sont vraiment motivés. S'il y a quelques années, nous assistions davantage à des gens qui avaient besoin de créer leur emploi, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de candidats, de candidates, puisque les femmes sont très présentes dans nos associations aussi, au niveau des porteurs de projets, qui s'impliquent avec la perspective de créer de l'emploi et de s'engager sur leur territoire. Et le taux de pérennité est absolument énorme. Je trouve que les jeunes entrepreneurs sont vraiment très courageux dans un contexte économique difficile. Il n'y a pratiquement pas de situation délicate à accompagner. Et dans le même temps, la Chambre régionale des comptes passe au crible les aides économiques octroyées aux entreprises. L'étude a été menée sur le territoire du pays Yon-et-Vie et après plus d'un an d'enquête, il semblerait que la Vendée effectue un suivi rigoureux auprès des entreprises. Mais la Chambre régionale des comptes souhaite interpeller les entreprises avec quelques recommandations. Elle tourne tout autour de ce qu'on a dit, c'est-à-dire faites de l'évaluation, développez vos outils d'évaluation, s'ils n'existent pas, faites-le, si ça existe déjà, développez vos outils d'évaluation, ensuite discutez plus, coopérer plus, essayer d'être complémentaires. Voilà, je crois que ça tourne à peu près autour de ces deux grandes préoccupations. Suite à présent du procès Xynthia et ce mercredi 1er octobre, nous en sommes à mi-parcours. Le procès a débuté il y a 2 semaines et demie et il en reste encore autant. L'occasion pour nous d'effectuer un bilan de ces premières semaines d'audience. On retrouve Caroline Tronche sur place. Oui Edwige, le hasard du calendrier fait que nous sommes exactement à mi-parcours du procès, 2 semaines et demie derrière nous et autant devant. Et que sur le fond, nous vivons également une sorte de bascule. Nous sommes à un moment charnière du procès entre un début très humain avec les témoignages des parties civiles et une deuxième partie qui s'intéresse vraiment aux accusations proprement dites à grand renfort de spécialistes et de témoins. Carl Laboureux. Près de 80 heures d'audience et depuis lundi, le procès entre dans sa deuxième phase. Déroulé ordinaire d'un procès pénal, les témoins sont auditionnés après les parties civiles. Les 2 premières semaines ont ainsi permis à 48 sinistrés et familles de victimes de s'exprimer dans ce qui restera la première grande étape de ce procès. Ça leur a fait beaucoup de bien de pouvoir s'exprimer pour la reconnaissance de leur statut de victime. C'est toujours extrêmement important d'indiquer et puis de pouvoir exprimer ce qu'on a vécu, notamment pendant ce drame. Toutes les déclarations se rejoignaient, donc c'est effectivement, je pense, important pour éclairer le débat judiciaire et puis c'est important pour les victimes. Débat judiciaire qui s'oriente donc maintenant vers le fond du dossier, les questions de culpabilité. Débat moins humain et plus technique, au cours desquels les avocats des prévenus jouent la carte de la responsabilité de l'État. Je n'ai pas de doute sur le fait que les semaines à venir vont nous permettre d'aborder la question des responsabilités, de développer les choses que nous avons à dire, que nous avons déjà commencé à dire, notamment sur un partage de responsabilités entre différents intervenants et le sentiment que M. Maratier ne devrait pas être là, et en tout cas ne devrait pas être là seul. L'État responsable ou pas, c'est donc l'une des questions centrales de ce procès. Procès qui abordera dès lundi prochain sa 3e et avant-dernière phase. Très attendue, celle-ci également, les interrogatoires des prévenus. Alors aujourd'hui, 4 anciens agents de ce qu'on appelait en 2010 l'ADDE ont expliqué leur travail avant Xynthia pour essayer de mettre en place un plan de prévention des risques sur la commune de La Faute-sur-Mer. Demain, place au secours avec notamment des sapeurs-pompiers qui sont attendus à la barre. Merci Caroline. Comme chaque jour, on vous retrouve demain au Sables-d'Olonne. Et puis, nous vous le précisons également depuis le début de la semaine. Mais notez que le site internet de TV Vendée vous permet de retrouver toute l'actualité du procès. Vous pouvez donc vous rendre sur le site au www.tvvendée.fr, rubrique Actu, dossier procès Xynthia. Vous le savez, la Vendée reste une terre associative. Aujourd'hui, on compte plus de 12 000 associations sur le département. Oui, mais voilà, même s'il ne s'agit que de bénévolat, il faut être de plus en plus rigoureux. Des formations sont donc proposées aux bénévoles. Elles existaient déjà à La Roche-sur-Yon, mais ces rendez-vous vont s'intensifier sur d'autres communes. Le programme a d'ailleurs été présenté aujourd'hui. Des formations auront donc lieu désormais aussi à Fontenay-le-Comte et à Chaland. Les bénévoles pourront alors découvrir la comptabilité, les responsabilités des dirigeants, la pratique des réseaux sociaux ou encore comment organiser une manifestation.
Les nouvelles personnes qui arrivent aux responsabilités associatives sont tout de suite inquiètes. Elles l'étaient beaucoup moins autrefois, mais c'est le monde actuel. On se dit qu'on va avoir forcément des difficultés, des ennuis, surtout lorsque l'on se met à manier de l'argent, tenir une buvette, embaucher un salarié. Et il y a une nécessité de formation que l'on ressent de plus en plus. Et notez que si vous êtes bénévole et que ces formations vous intéressent, vous pouvez vous inscrire sur les sites internet du comité départemental olympique ou de la maison des associations. Et avant de refermer ce journal, on va partir à la rencontre de 4 artistes. Ils sont vendéens et viennent de créer leur groupe Acadians. Aujourd'hui, ces 4 copains veulent aller plus loin. Cyril Guillet les a retrouvés en pleine répétition à la Tranche-sur-Mer. Ils sont 4, François, Thomas, Hugo et Antoine. Et depuis un an, c'est sous le nom d'Acadians qu'ils se produisent. Tous formés aux musiques actuelles à la Musique Académie Internationale de Nancy, ils se lancent aujourd'hui à la conquête des plus grandes scènes. Cet hiver, on se prépare pour les tremplins et à l'issue de ça, peut-être des premières parties en festival dans la région. Donc c'était super formateur. On a appris à bien jouer ensemble, à se connaître, sortir des sentiers battus en concert par exemple et s'amuser à de l'impro, plein de choses comme ça. Via le réseau SFR Jeunes Talents, les membres du groupe d'Acadians vont tenter leur chance sur des tremplins tels que les transmusicales, les francopholies, le printemps de Bourges ou bien encore Poupée. Personne ne nous connaît, personne ne nous attend surtout, donc on y va, puis au-delà de ça, on essaye, par exemple on a fait France Bleu La Rochelle il y a peu de temps, on se prend par la main et on démarche. Quoi. Leur autre projet, c'est bien sûr l'enregistrement d'un album. Après un premier EP, leur est aujourd'hui à la recherche de financement. Dans l'idéal, ce qui serait dingue, c'est qu'on arrive à trouver un financement pour cet album, justement. C'est une question de moyens. Après, si on n'y parvient pas dans l'immédiat, on va se débrouiller comme on a toujours fait. On est tout seul pour l'instant et on y va, quoi. Mais la véritable essence d'Acadians est avant tout la scène. Quand on est sur scène, c'est pas pareil. Cette sensation-là, elle est unique et je crois qu'on la cherche vraiment tous. C'est l'objectif, d'en vivre. Surtout de ressentir ce que fait la musique finalement sur la scène. C'est vraiment quelque chose de vraiment particulier. Acadians a un agenda bien chargé pour les mois à venir, avec entre autres des concerts programmés à Bordeaux, Poitiers et Royan, avec une escale prévue en Vendée le 6 décembre au bar du Langon. Et puis encore un mot, la rentrée se poursuit sur TV Vendée. La chaîne vous propose une nouvelle émission. Potager Malin vous donnera donc tous les bons conseils pour réussir la plantation et la récolte de vos fruits et légumes. Et le temps de demain sera-t-il propice, lui, au jardinage ? Eh bien, il semblerait que la réponse soit positive, puisqu'une nouvelle fois, le soleil sera largement au rendez-vous après l'épais brouillard du matin. Et les températures nous permettront de croire que l'été est encore un peu là. Dans quelques minutes, Armel Pavageau vous en dit un peu plus sur la météo. Et quant à nous, on se retrouve évidemment demain.